Shalom, shalom. Bonsoir, chères, honorables femmes de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, les servantes de Dieu, femmes ministres, femmes des ministres, servantes de Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore de vous connecter à ce moment, d'être nombreuses à ce live. Merci de vous connecter massivement. Je nous accueille encore et je nous souhaite les bienvenus encore sur notre émission The All About Women in Ministry, ce qui veut dire tout sur la femme dans et le ministère. Alléluia. Alors, soyons connectés juste après ce petit spot. Nous allons encore revenir vers vous et nous allons démarrer notre programme de ce soir. Accordez-nous juste quelques secondes de pouvoir partager avec d'autres femmes de Dieu, d'autres servantes de Dieu, d'autres femmes de ministres et pourquoi pas aussi avec d'autres papas. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur. Merci et restons branchés juste après ce petit spot. Nous allons continuer avec notre émission de All About Women in Ministry. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes de retour comme promis. Merci beaucoup d'avoir partagé massivement. Continuez de le faire. Je nous encourage de continuer de partager avec d'autres femmes de Dieu, d'autres servantes qui vont peut-être se connecter durant notre émission, durant notre live. En tout cas, soyez les bienvenus. Vous m'avez énormément manqué. Encore, je m'excuse. Mes excuses profondes à ce que la semaine dernière, nous n'avons pas pu faire notre émission vu que nous étions en deuil, nous avons perdu un membre très cher dans notre famille, précisément dans ma belle famille. Voilà pourquoi nous étions en déplacement et cela ne nous a pas permis de nous connecter pour faire notre mission. Mais nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous a accordé aujourd'hui de continuer avec notre grand thème que nous sommes en train de décortiquer, nous sommes en train de parler sur
comprendre les 5 ministères. Je bénis énormément toutes personnes qui sont toujours fidèles, qui se connectent chaque jeudi, toutes servantes de Dieu qui se connectent chaque jeudi ou bien même qui suivent après le live. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos contributions de prière. Merci pour ceux qui portent cette œuvre avec leurs finances, qui portent cette œuvre avec votre énergie dans la prière. Que le ciel se souvienne de vous. C'est grâce à vous que nous pouvons réaliser ce programme et cette émission. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Est-ce que quelqu'un est dans la joie que nous avons encore repris notre émission d'aujourd'hui? Est-ce que tu peux tapoter ce live, cliquer j'aime, écrire Jésus est bon, Jésus est merveilleux? Comme j'avais promis, nous allons aujourd'hui continuer et entrer dans la profondeur de notre enseignement. La semaine passée, nous avons expliqué de manière générale c'est quoi le ministère. Nous avons expliqué, nous avons eu le temps d'expliquer, de rentrer dans la profondeur, de pouvoir faire comprendre d'abord que veut dire ministère. Nous entendons toujours dire ministry, ministry, ministry. Alors il y a 2 semaines en arrière, nous avons décortiqué et expliqué précisément ce qu'est le ministère, c'est quoi le but du ministère, pourquoi Jésus a-t-il établi les 5 ministères dans le corps de Christ. Alors, juste pour rafraîchir un peu notre mémoire, nous avons mentionné et nous avons fait comprendre que ce sont les 5 ministères qui forment l'administration, l'autorité, la direction, l'État et le gouvernement de l'Église corps de Christ. Et nous avons dit que l'un des buts de 5 ministères, ce sont les 5 ministères qui forment le sacerdoce royal sur la terre. Alléluia. Ce sont les 5 ministères qui forment le sacerdoce royal terrestre. Alléluia. Nous avons dit que ce sont les 5 ministères qui forment la force, le pouvoir, la richesse, l'équilibre et la stabilité dans le corps de Christ. Voilà pourquoi nous en avons 5. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas tous être des prophètes, évangélistes, docteurs ou pasteurs. Alléluia. Donc c'est ainsi que les 5 ministères forment l'équilibre et la stabilité. Nous avons dit que le but du 5 ministères, c'est l'édification et le perfectionnement des saints. Alléluia. Et nous avons fait comprendre qu'il n'y a aucun ministère qui est suprême à l'autre. Il n'y a aucun ministère qui est supérieur à l'autre. Par là, nous avons expliqué de manière explicite que nous voulons dire par là qu'un apôtre n'est pas plus ministre en degré qu'un prophète. Un prophète aussi, mais peu importe les oracles, peu importe les visions, peu importe les anges que tu vois monter et descendre, tu n'es pas plus ministre qu'un évangéliste. Un évangéliste aussi, à son tour, il n'est pas plus ministre qu'un pasteur. Un docteur aussi, à son tour, peu importe de la manière comme tu sais déchirer les Écritures, tu n'es pas plus ministre qu'un évangéliste, tu n'es pas plus ministre qu'un apôtre ou bien qu'un prophète. Alléluia. Mais nous avons dit c'est la particularité qui nous différencie, c'est la particularité qui met l'accent sur nos appels, c'est la particularité qui nous sépare l'un de l'autre. Alléluia. Et c'est ça même qui fait l'équilibre dans le corps de Christ, car nous ne pouvons pas avoir tous les mêmes habilités, les mêmes potentiels, les mêmes capacités. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons parler de chaque 5 ministères de manière particulière. Nous allons comprendre qui est un apôtre, qui est un prophète, qui est un évangéliste, qui est un pasteur et qui est un docteur. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre le même rangée que la Bible a commencé en disant que nous avons des apôtres au milieu de nous. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 10, la Bible dit, il a fait un don à l'Église. Il a donné les uns comme des apôtres. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui est le ministère apostolique ou bien qui est un apôtre? Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimés dans le Seigneur, le mot apôtre, alléluia, vient du mot latin apostolos et en grec apostolos. Donc la seule différence c'est dans l'os, l'autre est dans l'os et l'autre est dans l'os. Et en hébreu,
Cela veut dire shalak. Alléluia. Le mot apôtre en hébreu, c'est shalak. Alors, ce qui veut dire envoyé de Dieu. Que ce soit en latin, que ce soit en grec, que ce soit en hébreu, la définition, mais la signification de ce mot, en hébreu, nous avons dit, ça s'appelle shalak. En grec, ça veut dire, ça s'appelle apostolos. Et en latin, apostolos, ce qui veut dire envoyé de Dieu ou bien envoyé par Dieu. Alléluia. Et nous allons comprendre que la première fois que la parole de Dieu, donc la Bible, mentionne les apôtres, c'est seulement dans le Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau Testament que nous pouvons lire et constater pour la première fois la mention des apôtres. Et la première personne qui a mentionné et appelé les apôtres, c'était Jésus-Christ lui-même, car la Bible dit: après avoir les choisir 12, il les appela des apôtres, donc ses envoyés. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc le mot apôtre, vous pouvez chercher dans l'Ancien Testament, vous n'allez trouver nulle part dans l'Ancienne Alliance, vous n'allez trouver nulle part parce que le ministère apostolique commence seulement dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Alléluia. Alors, les apôtres, ce sont des personnes qui constituent le fondement de l'Église. Sommes-nous ensemble. J'aimerais nous inviter rapidement de lire Galates 1, 6, Galates 1, verset 6 jusqu'à 9. Si nous pouvons être gentils de l'écrire, d'écrire tous les versets en bas. Il y a tellement de versets, malheureusement, faute du temps, je ne saurais pas tout lire, mais il y a d'autres que, comme d'habitude, je vais toujours paraphraser au cours de notre émission. La Bible dit ceci: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Excusez-moi, je suis un peu rhumée. Voilà pourquoi vous allez un peu remarquer que ma voix n'est pas comme d'habitude. Alléluia. Alors, nous avons dit que ce sont les apôtres, alléluia, qui constituent le fondement de l'Église. Alléluia. Ils sont des pierres, alléluia, sur lesquelles Christ a bâti l'Église. Il a dit: pierre, sur cette roc, je bâtis mon Église. Alléluia. Les apôtres sont des personnes par qui et avec qui l'Église primitive, les églises locales ont commencé. Les églises locales n'ont pas commencé avec les prophètes. Les églises locales n'ont pas commencé avec des évangélistes ou bien avec des docteurs, mais premièrement parce que c'était les apôtres qui étaient tout autour de Jésus-Christ, qui étaient des bras droits de Jésus-Christ. Alors quand Christ est parti, quand la vision de l'Église primitive, de nos églises locales ont commencé, cela a commencé d'abord et en première rangée avec les apôtres. Ce sont des pierres, alléluia, des pierres, donc des fondements sur lesquels Christ a bâti son Église. Alléluia. Ainsi, nous allons remarquer et nous allons comprendre que les apôtres sont des formateurs aussi d'autres ministres. Vous allez remarquer les 5 ministères, nous pouvons un peu comparer avec nos 5 doigts que nous avons. Et nous avons ici, la Bible dit que nous sommes fondés et basés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Alors, l'apôtre représente comme l'index. Alors, il a la facilité de toucher à tous les autres 4 ministères. Alléluia. Sommes-nous ensemble? C'est un ministère qui a l'habilité et la facilité de toucher dans tous les autres ministères. Voilà pourquoi un apôtre, ou bien les apôtres, ont pas mal aussi de touches d'un peu du prophétique, pas mal de touches d'évangélique, pas mal de touches de pastoral, pas mal de touches de doctoral, d'enseignants. Alléluia. Sommes-nous ensemble, bien-aimés?
Sommes-nous ensemble? Voilà pourquoi les apôtres sont souvent des formateurs, des mentors, de coachs. Alléluia. Ce sont des visionnaires des églises. Alléluia. Ce sont des visionnaires, des missionnaires et des bâtisseurs ou bien bâtisseuses de l'église. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Alors nous allons comprendre, ils ont une charge d'aller même dans des endroits incroyables que personne ne pouvait imaginer pour bâtir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Car un apôtre, quand un apôtre fonctionne à l'église, l'église se multiplie. Alléluia. L'église locale se multiplie. Voilà pourquoi nous avons besoin des apôtres, parce que tous les hommes que nous sommes en train de gagner, ils vont pas suffire dans nos églises et bâtiments, parce que nos églises et bâtiments d'aujourd'hui, nos salles sont limitées. Voilà pourquoi nous avons besoin des apôtres, car ce sont des formateurs. Alléluia. Des poseurs de bases, des poseurs de fondements. Alléluia. Des poseurs de stabilité, parce que nous venons bâtir au-dessus de ce que les apôtres ont établi comme un fondement, comme un départ. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Ainsi, les apôtres sont des bosseurs. Alléluia. Sont des bosseurs et des bosseuses. La Bible va dire dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 10, Paul va dire que puisque j'ai travaillé plus que les autres. Alléluia. Donc, les apôtres sont des personnes avec plein d'énergie et plein de motivation. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Nous allons remarquer dans le ministère de l'apôtre Paul, nous allons voir comment, à travers de son apostolat, il a pu imposer et implanter des églises dans le monde entier. Alléluia. Les apôtres eux-mêmes ne sont pas toujours des leaders des églises, mais des bâtisseurs des églises. Voilà pourquoi ils peuvent bâtir une église, mais souvent nous allons remarquer que les apôtres prennent, par exemple, des pasteurs ou bien des évangélistes et leur mettent au leadership de l'église. Alléluia. Tandis que lui, il peut continuer à faire sa mission, continuer à aller dans des villes par ville ou bien dans des pays pour aller former et pour aller bâtir des églises. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Ainsi, ils sont des fondateurs et les défenseurs de la saine doctrine. Alléluia. Si nous connaissons aujourd'hui la doctrine ou bien les dogmes de la Bible dans le Nouveau Testament, c'est grâce aux apôtres. Alléluia. Parce que les apôtres sont des personnes à qui Christ a donné toute sa connaissance, à qui Christ a donné à révéler la doctrine, la saine doctrine, alléluia, sur la base sur laquelle nous devons marcher. Alléluia. C'est ainsi les apôtres nous ont communiqué cela. Nous allons voir lorsque nous voulons comprendre la doctrine de l'œuvre de la croix, la doctrine de la Sainte Seine, la doctrine du baptême. Ce sont les apôtres qui l'enseignent. Alléluia. Ce sont les apôtres qui ont écrit, je peux dire, tout le Nouveau Testament. Alléluia. Tout le Nouveau Testament. Il y a certaines personnes qui n'ont pas été des apôtres, qui sont des personnes qui sont des exceptions, mais la majorité des écrivains du Nouveau Testament ont été écrits par les apôtres. Ce sont les apôtres qui nous ont révélé la doctrine, ce sont les apôtres qui nous ont révélé le fondement de Christ, le fondement de l'évangile. Voilà pourquoi Paul va dire, si quelqu'un d'autre, il vient, vous enseignez quelque chose d'autre, différent de ce que nous, on vous a enseigné, que cette personne soit maudite, que cette personne soit anathème. Et il dit lui-même, même si c'est quelqu'un parmi nous, cela veut dire que si un apôtre se détourne de la saine doctrine, lui aussi, malgré son apostolat, qu'il soit anathème. Alléluia. Parce que les apôtres sont là pour établir la saine doctrine de Christ. Ils ne sont pas là pour établir leur propre doctrine. L'autorité qu'ils ont reçue du ciel, ce n'est pas pour en faire leur propre doctrine selon eux, leur propre évangile selon eux. Voilà pourquoi Paul va dire, il n'y a pas un autre évangile à part l'évangile de Christ. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi
les apôtres sont des personnes très prophétiques et des personnes plus proches du ministère prophétique. Alléluia. Ils ont beaucoup de ressemblances avec les prophètes. Voilà pourquoi nous sommes là pour nous équilibrer. Nous sommes là pour former une force ensemble. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ainsi. Encore une chose que nous devons savoir par rapport du ministère apostolique, les apôtres sont des hommes et des femmes de miracles et de puissance. Et de miracles de puissance authentique. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 4 jusqu'à 5, Paul va dire, ce que je vous enseigne, ce que je prêche, ne repose pas sur de vains discours, mais sur la démonstration de la puissance. Alléluia. Les apôtres sont des femmes et des hommes de miracles, de puissance authentique. Nous avons vu dans la Bible ce que le Seigneur a pu faire à travers des miracles, de la puissance qui s'est manifestée à travers des apôtres. Alléluia. Ce sont des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Qui croient à la puissance du Saint-Esprit. My God. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Sommes-nous ensemble, bien-aimés. Et c'est ainsi, parmi les caractères des apôtres, les apôtres ont un caractère très strict et solide. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus les a appelés des pierres. Lorsque nous regardons une pierre est quelque chose de solide. Une pierre est quelque chose de solide, indestructible. Alléluia. Quelque chose de profond, solide, forte. Alléluia. Alléluia. Les apôtres ont de cœur de lion. Ce sont de protecteurs. Alléluia. Ce sont de battantes et de battants. Alléluia. Ce sont de personnes qui ont un caractère très persévérant, un caractère très vigoureux. Alléluia. Des personnes très sérieuses et prêts à se livrer pour les siens. Alléluia. S'il y a des apôtres au milieu de vous, au milieu de nous, à ce moment, vous allez vous retrouver dans ces caractéristiques que je suis en train de décrire. Alléluia. Alors, les apôtres sont des personnes qui ne connaissent pas la timidité. Alléluia. La Bible dit dans 2 Timothée 1, 7, or que l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de courage, c'est un esprit d'audace, non un esprit de peur ou bien de timidité, mais c'est un esprit de force. Alléluia. Les apôtres sont des personnes qui ne sont pas timides. Ils ne connaissent pas la timidité. Le mot timidité n'existe pas dans leur dictionnaire. Le mot timidité n'existe pas dans leur vocabulaire. Alléluia. Alléluia. Ce sont des personnes sûres d'eux-mêmes. Alléluia. Ce sont des personnes qui n'ont pas une crise d'identité. Ce sont des personnes qui savent, qui connaissent leur identité. Voilà pourquoi Paul avait toujours le langage de dire que Paul, serviteur de Jésus-Christ, apôtre par le moyen de la grâce. Donc, il affirmait toujours son apostolat. Il défendait toujours son apostolat. Donc, les apôtres sont des personnes qui ont un caractère solide, un caractère solide et ferme. Alléluia. Ils connaissent qui ils sont, ils savent qui ils sont et ils connaissent le but de leur existence. Alléluia. Et c'est ainsi, les apôtres ne sont pas aussi faciles à convaincre. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Ils ne sont pas faciles à convaincre ou bien à manipuler. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Je vous prie, si vous avez une question concernant l'apostolat, s'il vous plaît, notez cela et à la fin, quand je vais vous demander de présenter vos questions, s'il y a une question, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, je pouvais en revenir là-dessus. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Excusez-moi. Alléluia. Alors, le deuxième ministère que nous allons maintenant découvrir, c'est le ministère prophétique. Alléluia. Qui est exercé par des prophètes. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Alors, dans l'Ancien Testament, le mot prophète est traduit en hébreu par rohé. En hébreu, le mot prophète veut dire rohé. Rohé, ce qui veut dire voyant.
ou bien un autre mot aussi, c'est Nabi, ce qui veut dire porte-parole de Dieu, l'annonciateur, messager de Jéhovah ou inspiré de Dieu. Alléluia. Et nous avons aussi le mot Nebia, ce qui décrit la prophétesse, donc le prophète au féminin. Alléluia. Donc, Nebia veut dire prophétesse. Prophétesse. Nabi ou Rohe veut dire voyant ou bien porte-parole de Dieu, l'annonciateur, messager de Jéhovah ou inspiré de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Alors, dans le langage courant, le prophète est l'homme qui éclaire ses semblables, celui par lequel la divinité, donc Dieu, transmet sa volonté, celui qui explique les oracles, qui interprète une doctrine, qui possède un don de seconde vue. Alléluia. Et qui savent annoncer l'avenir. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Alors, j'aimerais partager avec vous 5 faits sur le ministère prophétique, 5 faits de base que vous devrez savoir sur le ministère prophétique. Le premier, c'est que le premier, c'est que le ministère prophétique est le tout premier ministère qui a existé dans la Bible. Alléluia. Nous allons voir que le prophète, c'est le premier ministère qui a existé dans la Bible. Le premier ministère qui vient avant le ministère royal, qui vient avant le ministère sacerdotal de sacrificateur. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Le deuxième fait, c'est que c'est le ministère le plus vieux ou ancien. Alléluia. Donc le ministère prophétique, il est l'aîné de tous les autres ministères. Il est l'aîné du ministère apostolique, l'aîné du ministère évangélique, l'aîné du ministère pastoral et l'aîné du ministère doctoral. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Parce que c'est le ministère prophétique qui est le ministère le plus vieux. Alléluia. Parce que nous allons aussi lui découvrir dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons eu déjà des prophètes et c'est ainsi dans le Nouveau Testament, nous continuons d'avoir des prophètes. C'est ainsi pour faire la différence. J'avais dit que l'apôtre, le ministère apostolique a commencé dans le Nouveau Testament, mais le ministère prophétique n'a pas commencé dans le Nouveau Testament, mais cela tire déjà son origine depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Et c'est ainsi par là aussi, nous pouvons comprendre par le troisième fait, c'est le seul ministère qu'on mentionne dans tout le Deux Testaments. Alléluia. Le ministère évangélique n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament. Le ministère pastoral est mentionné, mais pas comme ministère, parce que nous avons des bergers dans l'Ancien Testament. Alléluia. Mais pas de manière ministérielle. Alléluia. Donc le ministère prophétique est le seul ministère qui est mentionné dans l'Ancien Testament officiellement comme un office, comme un ministère, et aussi mentionné dans le Nouveau Testament et reconnu comme un ministère. Alléluia. Et le quatrième fait, c'est que c'est le ministère le plus persécuté et détesté par des hommes. Alléluia. Il n'y a aucun ministère qui est persécuté et détesté par les hommes comme le ministère prophétique. Alléluia. Ça commence déjà dans l'Ancien Testament et jusqu'aujourd'hui dans le Nouveau Testament, les prophètes sont toujours des personnes les plus persécutées, les plus détestées dans la communauté et parmi les hommes. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Et le dernier fait, c'est que c'est le ministère le plus complexe, glissant et rempli de détails cruciaux. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc, je le répète, le cinquième fait, le ministère prophétique, c'est le ministère le plus complexe, glissant et rempli de détails cruciaux. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de dégâts qui se font dans le ministère prophétique. Alléluia. C'est un ministère, lorsque l'encadrement n'est pas correct comme il faut, quelqu'un peut créer beaucoup de dégâts. Bien évidemment aussi avec d'autres ministères, mais particulièrement et précisément le ministère prophétique, c'est un ministère très complexe. Alléluia. C'est un ministère très complexe et un territoire très glissant.
Alléluia. Sommes-nous ensemble. Alléluia. Alors, les prophètes, ce sont des personnes qui ont des organes de son spirituel très particuliers. Alléluia. Qui ont des habiletés très sensibles, développées et intensives de voir, percevoir ou bien apercevoir, de saisir, remarquer, pénétrer, réaliser, savoir lire, comprendre, décoder, discerner, écouter et capter. Alléluia. Je le répète, les prophètes, ils ont des organes de sens spirituel très particulières, qui ont des habiletés très sensibles et développées et intensives, alléluia, qui leur permettent de voir, de percevoir, d'apercevoir, de saisir, de remarquer, de pénétrer, de réaliser, de savoir lire, de comprendre, de décoder, de discerner, d'écouter et de capter. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Ce sont des personnes qui sont spirituellement très sensibles. Alléluia. Et la raison pour laquelle je venais d'expliquer. Alléluia. Ce sont des personnes, comme nous venons de dire, des porte-parole, des messagers. Alléluia. Voilà pourquoi la première chose que Dieu faisait, c'est de nourrir ce prophète avec sa parole. Nous allons toujours lire des phrases comme « Et la main de... » Et l'Éternel posa sa main sur ma bouche. Et l'Éternel me disait, mange le rouleau. Et l'Éternel me disait, tu diras ceci. Et l'Éternel, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Donc nous allons comprendre, le prophète, il n'est pas un porte-parole des hommes. Le prophète ne parle pas l'ainsi dit les hommes, il parle de l'ainsi dit l'Éternel. Le prophète, il est un envoyé de Dieu, non un envoyé des hommes. Le prophète, il parle de la part de Dieu, non de la part des hommes. Donc un prophète, lorsqu'on vient te consulter, quelqu'un dit, prophète, prophétise pour moi, et toi aussi tu commences à prophétiser, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça de la manière dont un prophète doit parler. Un prophète parle de la part de Dieu. Un prophète parle quand la bouche de Dieu s'ouvre. C'est là où la bouche d'un prophète doit s'ouvrir. Et aussi quand la bouche de Dieu se tait, un prophète doit être aussi capable de faire taire sa bouche. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Car un prophète parle seulement lorsque la bouche de Dieu s'ouvre. Et quand la bouche de Dieu n'a rien à dire à ce moment-là, il n'a que à se taire. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur les imposait la solitude, les imposait la solidarité. Alléluia. Les imposait d'être écartés, de vivre de manière écartée et loin des habitants de la ville. Alléluia. Parce que plus qu'un prophète est au milieu des hommes, plus que ça risque de corrompre sa bouche, de corrompre ses paroles. Voilà pourquoi Dieu exige à chaque prophète, à tout prophète, de mener plus une vie de solitude pour maintenir la crédibilité de ton message, pour maintenir la crédibilité de ce que tu annonceras. Alléluia. Voilà pourquoi un prophète qui demeure trop parmi les humains, parmi les hommes, il finira toujours de parler le langage des hommes. Alléluia. Son langage, son message sera toujours influencé par ce qu'il voit au quotidien, par ce qu'il est en train de vivre au milieu des gens. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu les exigeait de vivre loin, de mener une vie de solitude, afin que son langage ne soit pas corrompu, afin que son langage ne soit pas mélangé, parce que le prophète, il est amoureux de la parole de Dieu, il est amoureux de la voix de Dieu, il est amoureux de ce que Dieu dit, de ce que Dieu s'adresse à lui. Alléluia. Un prophète, il se nourrit pas de ce que disent les hommes, mais un prophète se nourrit de ce qu'il entend de la part de Dieu. Alléluia. Il est un amoureux de la parole de Dieu. Voilà pourquoi
la Bible va dire dans le livre d'Ézéchiel, quand Dieu a fait manger le rouleau à Ézéchiel, la parole de Dieu se transforma comme du miel dans sa bouche. Alléluia. Le prophète, il est un amoureux de la parole de Dieu. Il est un amoureux de la voix de Dieu. Il est un amoureux de la présence de Dieu. Alléluia. Sommes-nous ensemble. C'est ainsi, ce sont des personnes revêtues de son autorité, donc de l'autorité de Dieu. Ce sont des personnes revêtues de l'autorité de Dieu, du Saint-Esprit, pour communiquer la volonté, la pensée, les instructions et les desseins de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous ensemble. C'est ainsi, les prophètes, ils ont un grand esprit, alléluia, et un grand sens de leadership. Voilà pourquoi ils ont l'habilité de conduire et d'instruire une multitude de gens, une multitude de personnes. Alléluia. C'était des grands leaders, des grands esprits. Alléluia. Des grands esprits qui pouvaient s'opposer, alléluia, aux multitudes de gens, aux multitudes de personnes. Alléluia. Alors nous allons comprendre aussi, le prophète, il est une sentinelle, un gardien établi par Dieu au sein des nations et au sein de son église. Alléluia. Voilà pourquoi leur présence n'est jamais la bienvenue. Voilà pourquoi leur présence n'est jamais bien accueillie. Alléluia. Parce que ce sont des sentinelles. Ce sont des sentinelles que Dieu établit dans le corps de Christ, que Dieu établit dans les nations. Alléluia. Les prophètes sont comme des instruments que Dieu joue, alléluia, ou utilise pour manifester et transmettre ses sentiments, ses désirs, sa joie ou sa colère concernant un individu ou l'église ou les nations. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Alors, parmi le rôle aussi d'un prophète, c'est de dénoncer le péché, d'appeler à la repentance, d'avertir les rebelles du châtiment et d'annoncer la venue et le retour de Christ. Alléluia. Par ses enseignements, par ses prédications, par ses exhortations, par l'édification, par le message, par la parole ou oracle du Seigneur. Alléluia. Donc, un prophète doit être un enseignant de la parole de Dieu. Alléluia. Car c'est lui qui communique et transmet les instructions de Dieu. Alléluia. Ça doit être une personne qui appelle à la repentance. Alléluia. Voilà pourquoi un prophète, quand quelqu'un vit dans le péché, malgré que tu sers Dieu, un prophète ne t'acclamera pas, mais un prophète va détecter le péché qui se trouve dans ta vie et va t'appeler à la repentance. Alléluia. Les prophètes sont des personnes qui guident les gens vers leur propre responsabilité. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Sommes-nous ensemble. C'est ainsi, ils sont des intercesseurs et des intermédiaires spirituels. Alléluia. Ce sont des prophètes. Les prophètes se tiennent devant Dieu pour les nations. Alléluia. Ils se tiennent devant Dieu pour les nations. Ce sont des hommes et des femmes de prière, ainsi tous les autres ministères également, parce que nous sommes appelés pour guider une nation. Nous sommes appelés pour instruire une nation. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Voilà pourquoi les prophètes sont des personnes que Dieu appelle pour ramener de l'ordre, pour imposer la crainte et le tremblement, pour établir l'ordre dans des églises, pour établir la discipline dans l'église, pour mettre chaque chose à sa place, chaque personne à sa place. Voilà pourquoi les prophètes ne sont jamais les bienvenus. Alléluia. Car quand un prophète fonctionne à l'église, l'église apprend à écouter Dieu et à se soumettre aux lois et exigences de Dieu. Les prophètes sont envoyés pour ramener le cœur des gens à se soumettre et à s'agenouiller devant la présence de Dieu. Les prophètes sont des personnes qui sont envoyées pour ramener la soumission au sein de l'église, pour ramener l'obéissance au sein de l'église, pour aider l'église à développer la sensibilité et le
l'écoute au Saint-Esprit. Alléluia. L'écoute à la voix de Dieu, l'écoute à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'un prophète fonctionne à l'église, l'église apprend à écouter Dieu de manière individuelle. Des vrais prophètes sont des personnes qui poussent les gens à développer leur propre intimité personnelle avec Dieu. Un vrai prophète n'est pas celui qui pousse les gens à s'attacher à lui, mais un vrai prophète pousse toujours les gens à s'attacher au cœur de Dieu, à s'attacher à Dieu, à s'attacher à l'écoute de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi des vrais prophètes n'aiment pas être tout le temps entourés, n'aiment pas être tout le temps suivis, n'aiment pas être tout le temps avec quelqu'un. Alléluia. Un vrai prophète n'aime pas être tout le temps consulté, mais il va t'apprendre comment développer ta sensibilité pour que toi-même tu sois capable à écouter Dieu, pour que toi-même tu sois capable à discerner la voix de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi c'est ainsi sa responsabilité d'améliorer l'écoute, la vision, la sensibilité spirituelle de l'église corps de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin des prophètes dans nos églises. Alléluia. Car quand nous avons des prophètes, l'église apprend à écouter, l'église apprend à voir, l'église apprend à être sensible à l'écoute et à la présence de Dieu. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Sommes-nous ensemble, bien-aimés? C'est ainsi, ce sont des personnes revêtues d'autorité pour challenger les forces des ténèbres. Alléluia. Pour renverser les autels maléfiques, démolir les lois établies et imposer les principes et les lois du royaume. Alléluia. Car ils sont appelés de renverser les prophètes de Baal et de rebâtir l'autel de Dieu au sein de l'église, de ramener l'arche au milieu et au sein de l'église. Alléluia. C'est ainsi, le prophète, il opère beaucoup plus dans ce qui est invisible. Alléluia. Voilà pourquoi c'est un ministère très complexe, parce que le prophète, il opère beaucoup plus dans ce qui est invisible, dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? C'est ainsi, il introduit l'église à prendre conscience du monde spirituel, à prendre conscience du monde invisible, à prendre conscience du monde des esprits. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous ensemble? C'est ainsi, le Seigneur les a donné un caractère aussi solide comme les apôtres. Les prophètes sont souvent têtus, sans peur, résistants, fermes, inébranlables, robustes et opposés à celles des autres, incassables, immanipulables, sincères, francs, directs, honnêtes et sans complexe. Ce sont des personnes rigoureux et courageux et ainsi audacieux. Alléluia. Nous allons voir Moïse qui ose de s'opposer devant Pharaon. Nous allons voir Élie qui ose de s'opposer devant les Baals. Nous allons voir Élisée qui ose de s'opposer contre toute une armée. Nous allons voir Josué qui ose de prendre le devant, de s'opposer. Alléluia. Donc ce sont des personnes courageuses et audacieuses. Alléluia. Sommes-nous ensemble? C'est ainsi, aujourd'hui, je vais clôturer maintenant en parlant de l'évangéliste, du ministère évangélique. Il y a tellement aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà pourquoi je vais clôturer aujourd'hui avec les évangélistes. Et la semaine prochaine, je veux continuer en parlant des pasteurs et des docteurs. Alléluia. Alors, le ministère évangélique qui est exercé par nos évangélistes. Alléluia. Le mot évangéliste vient du mot latin evangelista ou bien evangelista. Alléluia. Ce qui veut dire
porteurs ou bien porteuses de la bonne nouvelle. Alléluia, sommes-nous ensemble. Donc, les évangélistes sont de prédicateurs et proclamateurs formidables de l'évangile. Alléluia. Ce sont des personnes qui prêchent avec autant de classes, de styles, d'art et de structure et de compréhensibilité. Alléluia. Donc, quand un évangéliste prêche, il n'est pas comme des prophètes qui ont des langages un peu compliqués. Il n'est pas comme des apôtres qui ont des langages un peu compliqués. Il n'est pas comme des docteurs qui ont des langages gauche-droite. Mais quand un évangéliste prêche, il le faut avec autant d'éloquence, autant d'art, autant de style, autant de structure qui est compréhensive pour tout le monde. Alléluia. Voilà pourquoi un prophète et un évangéliste peuvent prêcher le même message, mais vous allez avoir la facilité de comprendre ce qu'un évangéliste a prêché que de comprendre ce qu'un prophète a prêché. Voilà pourquoi ce sont des personnes que Dieu envoie le premier pour aller récupérer les âmes, pour aller gagner les âmes. Alléluia. Quand Dieu veut gagner une âme, d'habituellement, il ne le fait pas avec un prophète. D'habituellement, il ne fait pas avec un apôtre, mais d'habitude, il le fait avec un évangéliste. Alléluia. Voilà pourquoi même les apôtres, ils avaient aussi, donc Dieu était obligé de leur revêtir aussi de la grâce évangélique. Alléluia. De l'habilité d'un évangéliste pour être capable de gagner des âmes. Alléluia. Sommes-nous ensemble, bien-aimés. Donc, les évangélistes sont des gagneurs et gagneuses d'âmes. Alléluia. Qui ont un langage tellement facile pour tout le monde de comprendre et pour tout le monde de saisir la volonté de Dieu. Alléluia. Sommes-nous ensemble. On ne gagne pas les âmes avec le langage d'un prophète. On ne gagne pas les âmes avec le langage d'un apôtre. On ne gagne pas les âmes avec le langage d'un docteur. Mais on gagne les âmes en se mettant dans la peau d'un évangéliste. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est leur particularité que le Seigneur les a données. Alléluia. C'est leur grâce particulière que le Seigneur les a données. Voilà pourquoi ils ont une onction forte de conviction. Alléluia. Les évangélistes sont des personnes qui ont une onction terrible de conviction. Alléluia. Donc ce sont des personnes qui ont l'habilité et la facilité de convaincre le cœur des gens, de convaincre le cœur des gens à donner leur vie à Jésus-Christ, à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi même moi, en tant que prophétesse, quand je me mets d'aller gagner des âmes, je ne me mets pas dans la casquette d'une prophétesse parce que ça ne va pas marcher. Je ne me mets pas dans la casquette d'un apôtre, ça ne va pas marcher. Je ne me mets pas dans la casquette d'un docteur, ça va encore bouleverser les gens, mais je me mets dans la casquette d'un évangéliste. Je prie Dieu de me donner l'habilité des évangélistes pour que mon message soit clair, pour que le Seigneur m'accorde cette onction de conviction. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Voilà pourquoi ce sont des personnes qui savent rendre Jésus plus réel dans la vie de ceux qui ne lui connaissent pas encore. Alléluia. Quand un évangéliste parle de Jésus, il peut te donner l'impression que lui, il habitait avec Jésus dans la même maison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, méfiez-vous des évangélistes tout autour de vous. Quand un évangéliste parle de Jésus, tu vas avoir l'impression que toi, tu ne connais pas encore Jésus. C'est lui qui va venir t'expliquer qui est Jésus. Alléluia. C'est que j'aime avec les évangélistes sont des vendeurs. Ils ont une onction terrible de savoir vendre Jésus. Alléluia. De savoir vendre Jésus que suka sombi Jésus en okaka. Suka yambi yesu ango petaka makambo esila. Parce que ce sont des personnes, tu ne peux pas résister à cette onction-là. Vous voyez, parce que ce sont des personnes très patientes dans leur évangélisation. Ce sont des personnes qui ont l'endurance, même jusqu'à demain, ils peuvent continuer de t'expliquer. Tu as une question, il va continuer de répondre à ta question. Après une autre question, ce sont des personnes qui ont un cœur très large, très patient, de supporter vraiment les païens, de supporter vraiment les gens qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Vous savez, nous les prophètes, on a un peu de nerfs très courts. Alléluia. Je peux te dire quelque chose 2, 3 fois, après je te lâche. Alléluia. Mais
pour être derrière une âme qui ne connaît pas encore le Seigneur, je dois vraiment prier à ce que le Seigneur me transfère l'onction d'un évangéliste pour que je supporte cette âme-là. Alléluia. Parce qu'un prophète, quand il y a des âmes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont vraiment très difficiles, le prophète, qu'on ne vous ment pas, ils ont parfois l'envie de gifler les gens. Alléluia. Mais ce sont, alléluia. Mais ce sont des évangélistes, my God. Ces personnes, en tout cas, les évangélistes que je connais, ils sont tous pareils. Ce sont des personnes, quand ils te parlent de Jésus-Christ, il rend Jésus plus palpable pour toi. Il rend Jésus plus réel. Donc, tu as l'impression qu'elle, au Congo, elle habitait auprès de la maison de Jésus. Alléluia. Tu as l'impression qu'elle, dans son école, elle était dans la même classe à Matete avec Jésus. Tu as l'impression qu'elle, dans leur quartier, Jésus-Christ passait régulièrement par là. Alléluia. Donc, ce sont des personnes qui ont tellement une forte intimité aussi avec le Seigneur, qui savent communiquer la vie de Christ, my God, qui savent contaminer la vie de Jésus aux autres. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu les utilise plus au milieu des païens. Alléluia. Les prophètes, Dieu ne les utilise pas beaucoup au milieu des païens. Les prophètes, Dieu les utilise au sein de l'Église. Les apôtres, Dieu ne les utilise pas beaucoup au milieu des païens, mais Dieu les utilise au milieu de l'Église, parce que les apôtres peuvent seulement faire leur travail quand un évangéliste est allé pour ramener ces gens à la maison. Voilà pourquoi ce n'est pas normal un évangéliste qui stagne. Un évangéliste, il est comme le doigt au milieu. Il est la personne qui est appelée de plus être au mouvement, de plus sortir. Il n'y a aucun ministère qui demande autant de mouvement, qui demande autant de flexibilité comme le ministère d'un évangéliste. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Ce sont des personnes passionnées de Jésus-Christ et de l'œuvre de la croix. Ce sont des personnes qui maîtrisent le scénario de l'œuvre de la croix, de la passion de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi leur message est généralement centralisé sur la personne de Christ, ce que nous appelons des messages christocentriques. Alléluia. Ce sont des personnes qui savent mieux décortiquer le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Alléluia. Ce sont des personnes qui s'assoient vraiment sur ces 4 évangiles, parce que ce sont ces 4 évangiles qui nous parlent précisément et de près sur la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Ce sont des ambassadeurs et d'ambassadrices de réconciliation et de l'espoir et de paix. Alléluia. Voilà pourquoi un évangéliste, nous avons toujours l'habitude de le dire que les évangélistes sont un peu naïfs. Mais c'est pas qu'ils sont naïfs. Ce sont des personnes, des ambassadrices de la paix, de la réconciliation et de l'espoir. Alléluia. Par exemple, même quelqu'un qui ne veut pas se convertir, un évangéliste ne va pas cesser de lui prêcher Jésus. Mais moi, en tant que prophète, je sais déjà que cette personne-là, c'est que Dieu pense de cette personne-là. Moi, je sais déjà que cette personne, ça ne vaut pas la peine. Mais un évangéliste, comme c'est une personne, une ambassadrice, ou bien un ambassadeur de l'espoir, un ambassadeur de réconciliation, un ambassadeur de paix, un évangéliste, ce sont des personnes très résistantes dans l'évangélisation. Alléluia. Et ce sont aussi des personnes, j'aimerais dire en lingala, alléluia. Ce sont des personnes, même au milieu des prostituées, tu vas les voir dedans. Même au milieu des brigands, tu vas leur voir dedans. Même au milieu des prisonniers, des violeurs, tu vas leur voir dedans en train d'annoncer Jésus t'aime. Alléluia. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Même si tu as tué 20, 30 personnes, Jésus t'aime. Alléluia. Ce sont des personnes qui n'ont pas honte, de l'évangile, qui n'ont pas, tel que je venais de dire, peu importe ton état, peu importe qui tu es, peu importe la quantité de tes péchés, je souhaite pour toi que tu croises sur le chemin d'un évangéliste. Alléluia. Sommes-nous ensemble. Alléluia. Voici pourquoi leur zone d'opération, c'est
toujours vers les incrédules, des païens de toutes les catégories. Alléluia. Vers le buveur. Vous allez voir des évangélistes ont la facilité d'aller prêcher avec leur grosse Bible là, aller prêcher dans des bars, aller prêcher dans des boîtes de nuit, aller prêcher dans des supermarchés, aller prêcher dehors, aller prêcher dans la rue. Donc ce sont des personnes qui possèdent une énergie surnaturelle qui leur permet à tenir et à prêcher l'évangile à n'importe quelle condition. Sommes-nous ensemble? Alléluia. C'est ainsi aussi, les évangélistes, ils sont des responsables de nouveau-nés. Alléluia. Voilà pourquoi les évangélistes, ils savent très bien encadrer des nouveau-nés, pas seulement les gagner, mais aussi très bien les encadrer. Alléluia. Des personnes, donc des débutants dans la foi. Alléluia. C'est ça leur zone d'opération. Et encore, ils ont une facilité divine de gagner l'écoute et la confiance des personnes. Alléluia. Les évangélistes sont des personnes, même si tu avais gardé quelque chose dans ton cœur, mais leur façon, ils ont une onction de facilité à gagner la confiance et l'écoute des gens. Ce sont des personnes, les gens ont la facilité de s'ouvrir envers eux. Vous allez remarquer, elle peut continuer à évangéliser quelqu'un. Quelqu'un avait un cœur endurci. Elle continue à évangéliser jusqu'à ce que la personne va dire, ah, en réalité, si je ne crois pas en Dieu, c'est parce que je suis déçu. Dieu m'a fait, oh, j'ai perdu Kingandi, j'ai perdu Kingandi. Donc, normalement, c'était quelque chose que des personnes gardent dans leur cœur. Mais des évangélistes ont la capacité d'ouvrir et d'entrer dans le cœur des gens. Alléluia. Ils ont la facilité de gagner la confiance des gens. Voilà pourquoi Dieu leur donne aussi cette capacité de les gagner dans le Seigneur. Alléluia. Sommes-nous ensemble, bien-aimés? Alléluia. C'est ainsi aussi leur zone d'opération, c'est vers les croyants faibles, les gens de paix de foi. Alléluia. C'est ainsi, nous venons de dire que les évangélistes sont des personnes, des ambassadeurs de l'espoir. Ce sont des personnes qui viennent booster ta foi. Alléluia. Qui viennent booster ta foi en Jésus-Christ. Pas ta foi sur un prophète quelconque, pas ta foi sur un apôtre quelconque, pas ta foi sur qui que ce soit, mais ils viennent booster ta foi en la personne de Christ. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Ce sont des ambassadrices, ambassadeurs de la paix, ambassadeurs de l'espoir. Alléluia. Et c'est ainsi, encore leur zone d'opération, c'est vers les rétrogrades. Alléluia. Les évangélistes sont souvent envoyés vers les rétrogrades. Les rétrogrades sont des personnes qui ont bien commencé avec le Seigneur, mais qui sont en train de mal finir avec le Seigneur. Des personnes qui sont tombés, qui sont reculés. Alléluia. Les évangélistes sont là pour venir rappeler à ces gens-là, n'oublie pas ton premier amour, retourne vers ton premier amour. Les évangélistes, pendant que les prophètes viennent annoncer le jugement à venir, les évangélistes sont des personnes qui viennent pour secourir même dans la dernière minute. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Jésus-Christ à la croix, s'il allait agir dans la casquette d'un prophète, il allait lapider directement de ces deux brigands. Mais heureusement, à la croix, il avait agi comme un évangéliste qui vient annoncer la bonne nouvelle même dans la dernière minute. Makabro, Shenda Ramasaya, Rico Broko Sete Kamaya, Rakesata, my God, je sens une forte onction, Jesus. Reko Broko Sente, Rikapo Rabas, j'arrive même pas à parler, Labro, Rakesata Maya. Il y a une personne, tu me suis, il y a l'onction évangélique sur ta vie, que cela, Rabakoso Brateke, Riko Sompandakai Masaya, Rigabo Soto. Bien-aimé dans c'est un ministère à ne jamais sous-estimer. C'est un ministère à ne jamais rabaisser. C'est un ministère à ne jamais cracher dessus. Parce qu'aujourd'hui, les gens qu'on te dise que tu es évangéliste, les gens croient qu'on m'a rabaissé. Les gens croient qu'on m'a minimisé. Les gens croient que comment on peut m'appeler évangéliste, on ne peut pas m'appeler évangéliste, il faut qu'on m'appelle docteur, il faut qu'on m'appelle prophète. Bien-aimé dans le Seigneur me dit, arrêtez de cracher sur les évangélistes. Arrêtez
de cracher, de manquer du respect à cette personne. Arrêtez de manquer du respect, de minimiser ce ministère. Makabrokosata. Le Seigneur a besoin d'eux comme jamais auparavant. Je viens dire à un évangéliste, le Seigneur a besoin de toi comme jamais auparavant. Là où les gens se taisent, l'évangéliste, vous devez vous lever. Là où les gens se taisent, l'évangéliste, vous devez parler et annoncer la bonne nouvelle aux personnes désespérées, aux personnes rétrogradées, aux personnes qui sont déjà prêts à entrer dans l'enfer. Mais Dieu vous utilise comme le salut de la dernière minute. Le Seigneur vous utilise comme un Jésus à la croix qui doit rencontrer ceux deux brigands pour annoncer Makabroko Sendelabra, Rico Shobrakata. Pendant que je fais cet enseignement, le Seigneur me dit, il est en train de canaliser des ministres, des femmes ministres, des hommes ministres. Tu vas te retrouver durant cet enseignement, pendant que nous parlons de comprendre les 5 ministères, tu vas comprendre ton ministère. Ton ministère deviendra clair. À partir de maintenant, les voiles vont tomber. À partir de maintenant, les tâtonnements vont cesser. À partir de maintenant, l'incrédulité, la cabroko subratayama, my God, rekoso breketekete, likada bradia sanda, machorobo sukariama. Les évangélistes, je parle à vous. Les évangélistes, je m'adresse à vous. Rakoso bradiakata. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Le Seigneur ne vous a pas sous-estimé. Le Seigneur compte sur vous. Levez-vous, parlez, partez partout. Levez-vous, gagnez les âmes, amenez-les à l'église. Shendaramaya, Rico Sotobaya. Lorsque les évangélistes fonctionnent à l'église, c'est ainsi nos églises vont croître. C'est ainsi les nombres de croyants vont croître. C'est ainsi aujourd'hui, nous les prophètes et nous les apôtres, nous sommes en train de transpirer. Nous n'arrivons pas à remplir les chaises des églises parce que nous piétinons les évangélistes. Nous les regardons comme des personnes inférieures à nous. Nous les regarderons comme des personnes comme ce sommes-nous, des keepers, comme on dit en anglais. Voilà pourquoi Dieu a dit, nos églises demeureront sont des membres jusqu'à ce que nous allons valoriser les évangélistes, jusqu'à ce que nous allons considérer leur travail, jusqu'à ce que nous allons considérer ce qu'ils font dans le corps de Christ. Les évangélistes, nous avons besoin de vous. C'est seulement lorsque vous allez vous lever que les églises vont être remplies. C'est que les églises vont augmenter le nombre de ceux qui sont sauvés. My God, Rapako Sobraya. Commence à prier là où tu es. Je sens une forte onction, my God. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Le Seigneur me dit de m'arrêter. Rako Sobradiaka, Riko Santoyaba. Est-ce que tu peux te mettre debout? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire au Seigneur de te canaliser? Est-ce que tu peux dire au Seigneur de te localiser? Est-ce que tu peux dire au Seigneur Makabroko Sada? Est-ce que tu peux dire au Seigneur de renverser son onction, de ton appel, de ta destinée? Kabroto Sata, là où tu es, je sais qu'il y a des gens que le Saint-Esprit est en train de canaliser, des gens qui sont en train de recevoir leurs appels, le manteau de leur ministère, le manteau de leur destinée, le manteau de leur vocation, le manteau de leur destinée. Rakaposo Daramaya, Rikasandarama. Et pendant que je parle, il y a des gens qui sont en train de commencer de parler en langue pour la première fois. Rakabo Sobradia, Reketekete, Rabo Sobrakaya. Je ne sais pas si ça tombe sur qui, my God. Je ne sais pas si ça tombe sur qui. Mais il y a quelqu'un qui est en train de parler en langue pour la première fois. Il y a une onction de canalisation. Le Seigneur est en train de déployer les manteaux. Le Seigneur est en train de déployer Karaka Sobradia. Reketeke, prophète, lève-toi. Apôtre, lève-toi. Pasteur, lève-toi. Docteur, lève-toi. Évangéliste, lève-toi. 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 Rakasandarama. Continuez sous cette onction, sous cette atmosphère de la prière. Et je nous donne rendez-vous la semaine prochaine. Karamamama. Rikorobo senderemaya. Rekesente lebrokusete. Marakasora mazaya. Rikoskondo robo sheke. Izadali brakasende.
Eshandamanama, Harakuzobre de Kerebra, Shama, 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 qu'une femme prenne conscience, qu'un homme prenne conscience, Macabrodo Sobradia, Redede Cariado Shabradia, Ricos Copele, Majubradiko Sobrateke, Re Santamanda, Harakapapapa, Iriadombo Regesse Bradege, je vois des anges qui sont en train de descendre avec les manteaux qui sont en train de distribuer les manteaux, les ministères dans cette ville, les rabababa. Je vois les anges qui sont en train de déployer des manteaux d'autorité, des femmes d'autorité, les hommes revêtus d'autorité, les femmes revêtues d'autorité, rapakata, pour opérer des signes, des prodiges dans cette ville. Dieu vous impose, Dieu vous a positionné, Dieu vous a établi dans cette ville au nom de Jésus. Sharamasada, Ramamama, Rabababa, Surya Masandarama, Iskandaraboshete, Materibasaya, Askenta Mantarama, Iradoskendribasaya, Asher, Adadadaya Brakasa, Namama, Ayakarebo Suriada, Ishandaradaba Ikara, Erabakuzobrede. Laki bradus compalia, rapoko sompete, leterika basendelebre, radoko sotokora mama. Centre Venix TV numérique Kinshasa organise une grande session de formation à partir du 9 septembre 2024 en régie TV numérique, en diffusion de culte en ligne sur VMix, projection de prédication sur le mur, régisseur TV relais à distance, montage vidéo magazine YouTube, montage vidéo magazine télévisé, montage vidéo événementiel, montage vidéo clip, prise de vue vidéo, prise des photos, création des affiches professionnelles sur Photoshop, traitement de photos. Du côté sonorisation, installation de matériel, réglage du son en plein culte, enregistrement professionnel de prédication. Avec la participation du directeur général de Venix TV, l'évangéliste Jean-Claude Yalal, un expert en matière de la technologie audiovisuelle de plus de 25 ans. Il a été formé par BBC depuis Angleterre en télévision numérique, formé également par Meta Business sur Facebook, Instagram, Messenger, etc. Il est détenteur de plusieurs diplômes en télévision numérique.
Les inscriptions sont ouvertes à Venix TV Kinshasa 6 sur Victoire, immeuble Mayalos, 3e niveau, local 214, référence Galaxy Victoire. Pour plus d'infos, appelez au plus 243 56 57 583 ou encore plus 243 89 43 39 705. Alors, inscrivez-vous dès maintenant car le nombre est limité et profitez du logiciel offert après la formation. Venix TV, le meilleur cadre idéal pour vous former. Venix Télévision, la chaîne qui change de vie. Centre Venix TV recrute les journalistes de toutes tendances confondues qui, après le casting, deviendront les présentateurs des émissions ou encore des modérateurs des événements. Et ceux qui seront retenus seront engagés directement à Venix TV. Alors, hâtez-vous car le nombre est limité. Pour plus d'infos, appelez au plus 243 56 57 583. Appelez au 083 56 57 583. Venix TV, le meilleur cadre idéal pour devenir journaliste professionnel.